Que le Seigneur nous bénisse. Mets ta main sur ton cœur. Et dis merci à l'Éternel pour tout ce que tu as reçu depuis le début jusqu'à maintenant. Et dis au Seigneur, continue de remplir mon panier. Seigneur, continue de remplir mon panier. Car j'ai toujours besoin de toi. Aide-moi à ne pas me lasser de toi, Seigneur. Seigneur, tu es la source de tout ce que je recherche. Ma vie dépend de toi. Restaure-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je voudrais qu'on bloque le chrono. Que je puisse donner un chant que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Amen. Le chant dit ceci. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâti sans Jésus est bâti dans le sable. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâti sans Jésus est bâti dans le sable. Si seulement tu pouvais comprendre, toi qui refuses d'accepter Jésus, que ta vie est comme un arbre sans racine. Tu ouvrirais à Jésus et ton âme, ton cœur abattu, tu changerais de vie pour toujours. Sur quoi bâtis-tu ta maison? Jésus est le vrai rocher. Moi je l'ai trouvé, Jésus, le rocher de ma foi. Il vit en moi, c'est lui qui m'a donné l'espoir de vivre. Oh, il t'aime aussi, il ne met pas dehors. Non, non, celui qui vient à lui, il est amour. À toi de choisir le vrai chemin. Heureux celui qui bâtit sa maison sur Jésus-Christ qui est l'alpha, l'oméga. Il est comme un sage qui a bâti sa vie sur le roc, malgré les torrents et les vents, et c'est vulnérable. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce de Dieu d'être là. Alléluia. Amen. Il m'a pris quelque part. Il n'a pas encore fini de me traiter. Le chemin est encore long. Mais pour y arriver, il faut se connecter à la source. Il faut s'abreuver à la source. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message Le retour à mon premier amour. Le retour à mon premier amour. Et je voudrais m'appuyer sur une histoire vraie pour planter le décor du message. Il s'agit d'une femme comme toi et moi qui est née dans une famille pauvre. Elle s'appelle Sarah. Son père n'a même pas un demi-hectare de champ. Alléluia. Amen. Et c'est avec ce peu-là
que le monsieur a fait tout pour mettre son enfant à l'école. Il était chrétien. Il a élevé sa fille dans la voie du Seigneur. Sarah a fait la grande école scientifique de Yamoussoukro. Parce que ses parents sont des hommes de foi. Ses parents aiment le Seigneur. Ils ont eu un seul enfant, Sarah. Dieu a aidé Sarah à aller de l'avant par la prière de ses parents, dans la présence de Dieu. Bien-aimée Sarah a évolué. Elle a été major à l'école scientifique de Yamoussoukro. Étant major de sa classe, en son temps, le président Houphouët-Boigny permettait qu'on aille à Londres, ou qu'on aille aux États-Unis, ou en France, pour terminer les études. Parce que le pays a besoin des hommes de valeur, des femmes de valeur, des élites. Les gens qui vont aller étudier pour venir aider au développement de la nation. Sarah est partie, Sarah a réussi. Sarah est mariée, elle a eu la grâce d'épouser un Antillais. Ils ont eu 2 enfants. Son mari David l'aimait beaucoup. Ils s'entendaient très bien. Ils sont rentrés au pays. Sarah a été nommée directrice d'une grande entreprise. C'est une femme à l'esprit ouvert. Mais qui faisait tout ça? C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Même étant en Europe, Sarah était monitrice de l'école de dimanche. De retour au pays, Sarah a continué d'être monitrice à l'école de dimanche. Vous connaissez le président Houphouët-Boigny. Dans le temps, quand quelqu'un est une élite, quand quelqu'un est intelligent, le président Houphouët-Boigny le valorise. Alléluia. Amen. C'est comme ça que son mari a été nommé à une institution de ce pays. Sarah aussi, elle a commencé à grimper. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça a commencé à monter la tête de Sarah. Elle a ouvert elle-même son entreprise. Mais bien aimé, Dieu n'est pas pressé. Dis avec moi, Dieu n'est pas pressé. Avec toutes ses occupations, avec toutes ses dispositions, toutes ses responsabilités, et les honneurs des hommes, bien aimé, très vite, Sarah s'est éloignée de Dieu. Sarah ne prie plus. C'est à peine, Seigneur, merci, elle est partie. Alléluia. Amen. Sarah ne participe plus aux études bibliques. Elle n'a pas du temps pour la présence de Dieu. Bien aimé, au bon milieu d'une saison, le tourbillon a commencé à souffler. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour Sarah, elle peut prendre sa vie en main. Elle a le pouvoir de gérer seule sa vie. Parce que pour elle, elle maîtrise. Elle a de la connaissance. Bien aimé, une série de problèmes vont venir dans la vie de Sarah. Alléluia. Amen. Bien aimé, le monde va s'écrouler autour d'elle. Puisque Sarah n'a pas le temps. Sarah est toujours partie. Mais monsieur aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On
On parle de détournement. Et le monsieur sera démis de sa fonction. Bien aimé, la flamme de l'amour va commencer à diminuer. Parce que là, c'est Sarah qui prend le bateau en main. Elle n'a plus de respect pour son mari. Elle n'a plus d'amour pour son mari. Sarah a fait des réunions, même en dehors du pays. Sarah a commencé à rencontrer des hommes. Elle n'a pas encore cédé au sexe. Mais là, son mari commence à être dépassé. Parce qu'elle rencontre d'autres hommes. Alléluia. Amen. Ils vont manger. Ils font de grandes réunions. Elle est devenue décideur. Et la communion avec son mari va s'écrouler. Sarah n'a pas le temps pour ses enfants. Papa aussi découragé. Papa brisé. Parce que c'est l'amour qui lui donne le courage de faire tout ce qu'il fait. C'est Sarah qui est la force du monsieur même à l'église. Mais Sarah va plus. Monsieur aussi n'a pas le temps. Il a perdu son travail. Il est découragé, il cherche même à se tuer. Les enfants ont commencé à fréquenter des vilaines troupes. Les faux amis, les vilains amis. Imaginez, je ne vais pas les citer, allons rapidement. Alléluia. Amen. Et au travail, le temps de Sarah aussi arrive. Alléluia. Amen. Un détournement de plus de 50 millions. C'est une entreprise cruciale pour la nation. Il y a des entreprises, même si c'est 20 millions, même quand c'est sorti, tu as chaud. Alléluia. Amen. Toi, ton papa est pauvre. Il t'a aidé par la prière et par la grâce du Seigneur. Regarde là où tu es arrivé. Mais tu ne respectes plus personne. Le travail est parti. Sarah, la vie de Sarah a commencé à dégrader. La vie de Sarah a commencé à battre des ailes. Sarah est fatiguée, découragée. Elle réalise qu'elle avait tout mis sur sa propre force et sa connaissance. Sa connaissance intellectuelle. Elle a oublié d'où elle vient. Elle a oublié celui qui était la source de sa vie. Elle a oublié celui qui est la source de sa sagesse, de sa stabilité. Un soir, parce que trop c'est trop, Sarah n'en peut plus. Alléluia. Amen. Le gouvernement a racheté sa maison. Même à Yopougon, Sarah ne tient plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sarah est fatiguée. Sarah a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, à s'interroger. Et un soir, alors qu'elle était en train de pleurer sur sa couche, alléluia, amen, seule dans sa chambre, un verset va traverser son esprit. Un verset va traverser son esprit. Dis avec moi Jean 15, le verset 4. Jean 15, le verset 4. Jean. Et comme elle est monitrice, elle récite ça par cœur. Restez attaché à moi. C'est comme un froid de palu qui l'a frappé. Alléluia. Restez attaché à moi. Comme moi je reste attaché à vous. Alléluia. Amen. Une branche. Une branche ne peut donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez attaché à moi l'Éternel.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ses larmes ont mouillé son lit. Oh. Tout de suite, Sarah a glissé. Sarah a commencé à prier. Elle a commencé à se confesser. Seigneur, je me suis coupé de toi. Seigneur, je me suis coupé de toi. C'est toi qui es la source de ma force. C'est toi qui es la source de tout ce que je peux réaliser. De tout ce que je suis. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Seigneur, je te bénis. Parce que dans tout ça, tu n'as pas permis que je meure. Mais tu me fais la grâce de remuer mon esprit et de rappeler à ma mémoire un verset qui était attaché à mon cœur. Le verset de Jean 15, le verset 4. Oh. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Sarah n'a plus de repère. Elle en a pris conscience. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus d'amour véritable à offrir à sa famille. Il y a de quoi s'humilier devant la face de l'Éternel. Son repentir a été très sincère. Tellement sincère que le Seigneur l'a envahi de joie. Le Seigneur a essuyé ses larmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit va lui dire dans l'oreille, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. Mon Dieu, je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est à cause de l'amour que j'ai pour toi que j'ai permis que les choses s'arrêtent. Mais si tu reviens à moi, avec un cœur sincère, chaque jour, à chaque instant, ne te lasse pas de moi parce que je t'aime. Toi aussi ne t'éloigne pas. Moi je ne me lasserai jamais de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, son foyer a retrouvé l'harmonie. Acclame le Seigneur. Sa relation avec son mari s'est restaurée. Et leur relation a été encore plus renforcée. Sarah a commencé à grandir dans le Seigneur. Elle a commencé à être remplie d'amour et de foi. Elle a commencé à intercéder pour son mari et ses enfants. Bien-aimé, cela a duré 6 mois. Et au 7e mois, on va rappeler Sarah. On va rappeler Sarah. Et on va encore l'élever. Parce qu'il y avait un besoin dans le pays. Elle sera encore plus élevée qu'avant. Et son mari sera nommé ministre. Acclame l'Éternel. C'est Dieu qui fait ça. C'est lui seul qui fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sarah nous apprend des leçons très essentielles. Bien-aimé, elle a compris que sans Dieu, sa vie n'a aucun sens. C'est pas avec moi, sans Dieu, je suis fini. Alléluia. Amen. Sans Dieu, j'ai des yeux. J'ai un cœur qui bat. J'ai des pieds. Mais je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas d'objectif. Je tourne en rond. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est en revenant au Christ. Christ qui est notre premier amour. Le mari le plus excellent. Le mari le plus responsable. Le mari qui ne s'est trahi. Alléluia. Amen. Le mari dont l'amour ne résonne pas. Le mari dont l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Le mari qui sait valoriser sa femme. Qui sait que tout ce que sa femme est,
Bien aimé, c'est pour son honneur dans le pays. Alléluia. Amen. Tu veux t'accomplir? Tu veux t'accomplir? Attache-toi au Seigneur. C'est quoi demeurer? Nos sœurs l'ont développé. Demeurer en moi. On construit une demeure pour l'habiter. Entre nous, quand une demeure est construite et que personne ne l'habite, dites-moi comment la demeure devient. Une maison qu'on n'habite pas, au bout de 3 mois. Alléluia. Amen. L'Éternel est notre demeure. Il nous a créés. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé l'eau. Il y a des êtres, leur place là, c'est le ciel. Leur vie dépend de leur position dans le ciel. Dis-moi, enlève le soleil en haut. Est-ce qu'il sera soleil encore? Quand une étoile quitte le ciel, toi-même tu la regardes partir, ça va faire quoi? Elle va mourir. Sors un poisson de l'eau. L'Éternel a déclaré que c'est là qu'il trouve sa vie. C'est dans l'eau que le poisson trouve sa vie. Mais si tu détaches le poisson de l'eau, quelle que soit sa force, il va mourir. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, les arbres, les plantes, leur vie se trouve dans le sol. Alléluia. Amen. Tant que l'arbre restera enraciné dans le sol, l'arbre vivra. Quelles que soient les saisons, l'arbre vit. Alléluia. Bien aimé, l'homme seul a été créé. Et la source de sa vie, c'est l'Éternel. Ce n'est pas dans l'eau. Ce n'est pas dans le bois. Ce n'est pas dans le sphère. La vie de l'homme trouve sa racine en l'Éternel. Il dit faisons l'homme comme nous-mêmes. Faisons l'homme à notre image. L'homme n'a pas été fait pour la terre. L'homme est venu en pèlerinage sur la terre. Il est le représentant de Dieu. Quand Dieu règne au ciel et que Dieu descend sur la terre, Dieu ne règne pas dans les bois. Dieu ne règne pas dans les animaux. Dieu règne dans l'homme. Alléluia. Amen. Quand on t'a vu, on a vu Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Satan, il a tourné. Ok. Lui, il a un esprit sans corps. Toi, tu as un esprit dans un corps. Et pour animer ton esprit, il faut que Dieu entre en toi. Donc lui aussi, il va chercher son domicile en l'homme. Pour faire ses bêtises. Qui veut donner sa vie au diable? Dieu t'a créé pour lui-même. Dieu t'a créé pour lui-même. Il t'a pas créé pour le monde. Mais il t'a créé pour lui. Tu es la révélation de Dieu sur terre. Tu es la révélation de Dieu sur terre. Dieu est la vie. Et il a fait de tes entrailles productrices de vie. Tu es l'instrument de Dieu pour produire la vie. Pourquoi une femme qui est attachée à Dieu, une femme qui est enracinée en Dieu, une femme qui s'est fondée en Dieu, qui est devenue un avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi elle peut porter des fruits? C'est ça, demeurer. Demeurer, c'est faire un avec la personne.
Qu'on ne doit pas voir deux personnalités en toi. Oh, aujourd'hui, il y a plusieurs qui marchent avec double personnalité. Notre maman a dit, voilà une femme qui se dédouble. Alléluia. Amen. Quand tu as quitté ta fondation, il y a une autre personnalité qui vient s'installer. Et il te communique sa sale vie. Et ce n'est pas une vie. On appelle ça la mort. Alléluia. Amen. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui est la demeure de l'homme. Mais à cause du péché, Dieu n'est pas la demeure de n'importe qui. Il est la demeure de ceux qui ont cru en lui. La demeure de ceux qui ont donné leur vie à lui. Ceux qui le voient comme leur maître, leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Toi qui es né de nouveau. Pourquoi? Toi qui as accepté Jésus. Tu dois être attaché à lui. Alléluia. Amen. Il est la vie. Et donc si je veux vivre, c'est en lui que je tire la source de ma vie. C'est en lui que ma vie s'amplifie. Alléluia. Amen. Il m'a donné un esprit. Pas n'importe quel esprit. Son esprit. Pour que mon esprit puisse me permettre d'être la représentante de l'Éternel. Il faut que mon esprit soit attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, ton rôle, ton équilibre dépend directement de ton attache, de ta relation profonde avec l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a déclaré, Jean 15, le verset 4, demeurez en moi, et moi aussi je vais demeurer en vous. Alléluia. Amen. Le livre de Galates nous dit ceci, selon l'apôtre Paul, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. C'est quand Christ vit en moi que je sais pourquoi je suis sur la terre. Quand Christ vit en moi, ma vie est équilibrée. Ma vie ne dépend pas des mouvements de ce monde, mais ma vie dépend directement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des défis dans la vie. Il y a beaucoup de stress sur cette terre des hommes. Beaucoup de responsabilités dans le cadre familial. Il y a beaucoup de pression. Si tu ne te connectes pas au Seigneur, si tu ne t'attaches pas en permanence avec lui, bien aimé, tu vas te sentir dépassé. Tu vas te sentir dépassé. Non, hier il me parlait, aujourd'hui il ne me parle plus. Moi-même je ne sais pas si Dieu existe. J'ai pris, il ne me répond pas. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Et Dieu ne donne pas les bonnes choses aux cocotis. Les gens qui ont le comportement de cocotis. Cocotis qui est là, tu vas pour le laver. Là où il est heureux, c'est dans la boue. C'est dans la poubelle. Alléluia. Amen. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais c'est lui qui va donner un sens à ta vie chrétienne. Tu n'es pas devenu chrétien au hasard, c'est lui qui t'a choisi. Dieu nous choisit parce qu'il y a un programme. Et dans ce programme, Dieu ne va pas descendre pour faire ce programme. C'est l'homme qui choisit pour accomplir le programme à un temps bien précis.
Il y a beaucoup de choses à faire dans la nation. Dieu va choisir qui? Qui il va envoyer? Tu es devenu chrétienne. Tu es à l'église, c'est pour chercher Marie. Tu es à l'église, c'est pour chercher l'argent. Tu es à l'église, c'est pour faire des bêtises. Tu as fait de l'église un lieu de palabres. Ta vie n'est plus pour la prière. Tu n'as pas de temps pour la méditation. C'est la futilité. Des choses qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Et qui ne transforment pas la vie de quelqu'un autour de toi. C'est dans ça on se plaît. Bien aimé. Nous allons lire Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que ton acclamation soit une prière. Que ton acclamation soit une prière. Dis Seigneur, tu es en train de me parler. Alléluia. Amen. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Il dit, soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur. Alléluia. Je le répète, soyez dans la joie. Amen. Amen. Soyez bons envers tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela nous plonge directement à parler du mariage. Qui parle d'union parle du mariage. L'union entre deux personnes. L'union entre deux nations. L'union entre deux régions. Ici, notre première union, c'est avec le Seigneur. Le mariage est une institution divine. Pour bâtir un foyer, il faut la sagesse divine. Il faut la sagesse de Dieu. Mais tu es loin de Dieu. Où est-ce que tu vas avoir la sagesse pour construire ton foyer? Tu es marié. Mais c'est une vie qui se construit. Elle se construit dans la présence de Dieu. Le mariage ne se construit pas dans les palabres. Dans la convoitise. Dans la sorcellerie. Tout ce que vous savez de la chair. Tout ce que vous savez du péché. Le mariage ne peut pas se construire dedans. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit les conseils, la révélation qu'il faut pour mener à bien sa mission dans le foyer. Femme, si tu t'éloignes de Dieu, tu vas gérer ton foyer selon tes émotions. Les émotions tuent. Les émotions ne construisent pas. Le foyer se construit sur la base de la parole de Dieu. Le foyer se construit sur la base des commandements, des principes de Dieu. Voilà pourquoi Proverbe 14, verset 1 nous dit que la femme sage,
C'est-à-dire la femme qui est connectée au Seigneur. La femme qui est revêtue de la présence de Dieu. Elle est une femme sage. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle est une femme pronimox. C'est-à-dire quoi? Elle a la tête sur les épaules. Voilà. Elle n'est pas aveugle. Elle ne mange pas à tâtons. Quand elle se lève, elle atteint un objectif. Quand elle se lève, c'est réfléchi. Alléluia. Amen. C'est ça la femme sage. On n'est pas sage parce qu'on a des cheveux blancs. On est sage parce que on a reçu l'Éternel et on ne se sépare pas de lui. On mange la parole de Dieu. On vit de la parole de Dieu. On fait tout par la parole de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la sagesse, elle est sur la route. Et puis elle crie. Même quand tu passes, ma soeur, la sagesse te tend la main. La sagesse te tend la main. Mais toi tu dis laisse-moi. Laisse-moi, je n'ai pas fini de vivre. Laisse-moi, il y a du temps devant moi. Laisse-moi, je n'ai pas ton temps. Toi tu n'es pas rapide dans tes actions. Bien-aimé, réponds-toi. La sagesse crie. Écoute la voix de la sagesse. La sagesse, c'est l'Éternel ton Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, ce qui vient contre toi n'est rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi reste attaché à lui. Il va t'apprendre à aimer. Il va t'apprendre à respecter. Il va t'apprendre à te soumettre. Et il va prendre le cœur de ton mari. Il va manier le cœur de ton mari. Il va le modeler pour qu'il puisse, bien aimé, repérer ta valeur. Quand tu n'as pas Dieu, Dieu lui-même permet la situation pour que ton cœur te fasse mal. Mais ce n'est pas méchant. C'est pour que tu saches que tu as fait fausse route et que tu reviennes à la normale. Alléluia. Amen. Tu es une mère chrétienne. Laisse-moi te dire que tu as une mission. Et ta mission, c'est de transmettre la foi. Transmettre la foi à tes enfants. Alléluia. Amen. L'homme que tu as épousé, tu as une partie de lui. C'est par tes entrailles que son image va sortir. Si tu as bien fait ta mission sur l'homme, les enfants qui vont naître vont ressembler à leur père. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu as reçu comme bagage de foi, comme puissance et sagesse de Dieu, tu vas le transmettre aux enfants. Tu dois former tes enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Quand ce thème a été donné, l'Esprit de Dieu m'a ramené en arrière. Où Dieu m'a pris dans ma souffrance, ce qu'il a fait pour moi. Et là où on est en train de partir, depuis la classe de 4e, moi je suis rentré au foyer. Ma fille est née à 45 ans. Celle qui est décédée là, elle est décédée à 45 ans. Si ce n'est pas Dieu, quand tu regardes mon visage, est-ce que ça ressemble à ça? Alléluia. Amen. Il m'a pris de loin. Un bon matin dans ma chambre, quand j'ai tout laissé, j'ai étudié. Je vais devenir comme ça.
Ne se ne vit vie ne Parce que c'est dont j'ai raconté l'histoire. On On a fait école ensemble. Alléluia. Amen. Donc moi aussi, je suis en train de lutter ministère. Amen. Amen. J'ai dit, On moi je vais vivre à Londres. Je suis allé étudier au Ghana. On dit les deux majors vont aller en Chine et à Londres. C'est comme ça que moi aussi je ne dors pas, je ne mange pas. Je ne cherche pas garçon. Je suis dedans, je vais aller. Alléluia. Amen. Moi je n'ai jamais payé paille. Mon argent c'est pour étudier. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que le Seigneur va réaliser quelque chose avec moi. Femme, est-ce que tu as un rêve? C'est parce que tu n'as pas de rêve que lorsque Dieu ouvre une place pour te donner, tu fais autre chose. Moi, quand je suis rentré avec cet homme, mon père lui a dit, tu vois ma fille qui est là, je connais ses résultats. Si je t'empêche de l'épouser, elle va sauter clôture. Depuis longtemps, je l'ai mis au lycée français à cause de son travail. Donc si tu veux qu'on s'entende, elle est ta femme, hein? Mais elle n'est qu'à aller à l'école. Mon ventre même est comme ça. Mais personne ne peut me dire ne va pas à l'école. J'étudie jusqu'au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le directeur que je voulais marier, je n'ai pas dit je vais devenir grand. Je lui ai dit donne-moi une chambre d'études. Il a construit une chambre d'études pour me donner. Dis avec moi, l'argent est là. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'un bon matin, l'homme dit, je n'ai pas besoin de femmes qui travaillent. Oui, et tu m'as refait. Quand il y a concours, il bloque ça au niveau du ministère. Je ne comprenais pas. C'est après que j'ai découvert que c'est lui qui me nuisait. Jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Bien aimé, c'est dans ma chambre. Je ne laisse pas Jésus. J'ai commencé à le chercher. C'est dans le mur de ma chambre comme un tonnerre. Il dit, je suis l'Éternel Dieu. Épouse-moi, épouse-moi. Alléluia. Amen. Épouse-moi et tu vas plus souffrir. Serre-moi sincèrement. C'est des messages qui sonnent dans ma tête tous les jours. Il a pesé ses mots, il dit, serre-moi sincèrement. Amen. Amen. Il dit, tu as un diplôme d'ingénieur. Je suis ingénieur en commerce international. Il me dit, faut aller faire du commerce. Alléluia. Quand je suis devenu pasteur, il se révèle à moi, il dit, va faire commerce. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu sais que si j'ai fait ça a marché. Mais quand j'ai commencé à compter l'argent, je n'aurai plus de temps pour toi. Je te demande pardon. Laisse-moi me concentrer sur toi. Je sais que tu peux tout pour moi. Bien aimé, depuis ce jour, il est mon époux. C'est pas Théa, je regarde. C'est après 20 ans que Théa m'a marié. 20 ans de consécration. Alléluia. Bien aimé, si c'est pas la grâce de Dieu, à 56 ans tu vas faire mariage encore. Mais c'est dans mon service de Dieu. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur n'a pas permis que j'aille. Je suis venu travailler dans une région.
Mon mari était mon étudiant, pasteur. Le monsieur s'est humilié. Je l'ai enseigné. J'ai tout fait. Après 4 ans, il dit, il passe pas, il ne me drague pas. Il va voir une autorité ecclésiastique. Il dit, la femme là. Dieu me dit que c'est ma femme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu cherche des femmes. Des femmes qui vont transformer la vie des autres. Dieu cherche des influenceuses, pas des influenceuses du monde. On influence par la parole de Dieu. On influence par son alliance avec le Seigneur. On influence, bien aimé, par le niveau de son mariage avec Dieu. Si tu respectes Dieu, tu vas respecter ton mari. Ne le regarde pas, c'est un homme. Mais ce que tu ne peux pas faire à Dieu, ne fais pas ça à sa brebis. Ton mari est la brebis de l'Éternel. Tes enfants sont les brebis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas des folles. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, tu vas te laisser entraîner par les traîtres de ce monde. Alléluia. Dieu cherche des gens qui sont avertis, qui travaillent plus. C'est-à-dire quoi? J'ai de l'huile. Mais je ne fais pas qu'avoir de l'huile. Mais je cherche de l'huile complémentaire. Parce qu'on ne sait jamais, le chemin est long. Quand tu adores ton Dieu, il ne faut pas l'adorer juste. Mais il faut l'adorer au-delà. Au-delà. Il dit Abraham, lève tes yeux. Abraham, lève tes yeux. Cesse de regarder à terre. Il y a la distraction à terre. Fils l'Éternel. Fils l'Éternel. Il a des projets pour toi. La nation a besoin de toi. Les villages ont besoin de toi. Les gens sont en train de mourir. Alléluia. Amen. Regarde. L'église est en train de sombrer. Judas. Regardez la bénédiction que son papa a déclarée sur lui. Judas, tu es un lion. Judas, ton cercle ne va jamais se coucher. Judas. Mais Judas, sa femme est morte. Judas est tombé dans les faiblesses. Mais une petite fille, une femme, la femme de ses enfants, Tamar. Il ne faut pas regarder le péché de Tamar, mais il faut regarder qu'une femme. La Bible dit, quand la lionne dort, c'est ce qu'on a dit sur Judas. Quand la lionne, Judas est un lion. Mais en même temps, Judas est une lionne qui dort. Et la Bible dit, qui va le relever? Qui va relever Judas? Qui est une lionne qui dort. Femme, ton mari dort avec les projets de la nation. Ton mari dort avec les projets de l'église. Il a besoin de toi pour le réveiller. Connecte-toi à Dieu. Dieu va ouvrir ton esprit. Alléluia. Amen. Sors des bassesses. Le mariage, c'est pas le sexe. Le mariage, c'est une équipe gagnante. Une équipe qui doit posséder des territoires. Quand on est une armée, on n'a pas le temps pour dormir. On n'a pas le temps pour le sexe. Alléluia. Amen. L'ennemi avance. La nation a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Rendez-vous le soir. Que Dieu nous bénisse. Amen.